toutes, aujourd'hui je suis contente parce qu'en fait je pensais pas pouvoir faire la vidéo devant le sapin parce que le coin là il était un petit peu sombre et finalement ça passe bien au niveau de lumière donc voilà je suis contente, c'est l'atmosphère que j'aime bien. Donc du coup je vois ça devant mon sapin, les loupiottes et tout le tintouin et tout ça pour vous mettre dans l'ambiance en fait de la dernière soirée Sephora Gold que j'ai faite et vous dire un petit peu non seulement ce que j'y ai acheté, très peu, et ce qu'on m'a offert aussi, beaucoup. Je crois que Sephora n'a pas forcément été gagnant sur ce coup-là, enfin bon, c'est un peu le jeu aussi, donc puis en même temps, hein, on va pas pleurer non plus sur le sort de Sephora. Donc c'est parti, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté. Alors, en fait, je n'ai acheté que 2 choses. J'étais partie pour en prendre 3. Et en fait, il y en a une qui ne se fait carrément plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les correcteurs Fix-It de Dior. Vous savez, c'était des espèces d'anti-cernes qui étaient de différentes couleurs pastel et qui possédaient un cœur un cœur soi-disant soin, peut-être plus du silicone que du soin, mais enfin bon, en tout cas un cœur hydratant et je trouvais que c'était super pour mes cernes à moi. Le jaune était formidable et en fait Dior arrête les Fix-It. Donc j'en veux terriblement à Dior, je tiens à le dire ici. Voilà, donc en fait du coup je vais prendre la version bio. Voilà, mais en fait quelque part Dior me pousse vers quelque chose de plus éthique, avec un emballage, un packaging carton, et voilà, et donc, mais bon, il n'y a pas le côté voilà, soin à l'intérieur, donc il va falloir que je me dépatouille pour tambouiller cette affaire et me refaire à peu près l'équivalent de ce qu'il y avait chez Dior, version bio, version maison, version tambouille. Alors sinon du coup, qu'est-ce que j'ai acheté et que j'ai pu acheter? Alors j'y étais allée pour ça, c'est-à-dire que le matin j'aime beaucoup utiliser un fond de teint poudre parce que ça va beaucoup plus vite et j'avais entendu beaucoup de bien du Born This Way de Too Faced. Vous savez qu'en ce moment j'ai la folie de Too Faced, là vous voyez, je suis maquillée avec la Gingerbread Man. Je me suis acheté la banana powder, mais en fait, je sais pas, on a pas mal critiqué Too Faced. Moi, j'avais un petit peu mauvaise depuis. J'avais pas aimé le mascara. Zut. Le mascara waterproof, je crois que c'était le Better Than Sex, je crois. Je suis plus sûre. Donc celui-là, je l'avais vraiment pas aimé et je vous dis le coup de la Sweet Peach, qui était soi-disant une édition limitée, qui en était pas une, avec des fards qui n'étaient pas tous égaux, je trouve, dans leur qualité. Bon, je l'avais eu un peu mauvaise aussi et en fait je trouve qu'ils ont vraiment remis à niveau leur maquillage et donc j'ai acheté le Born This Way parce que je trouve que c'est vraiment un super fond de teint poudre. Je l'ai essayé. Donc là, ici, c'est la teinte Nude. C'est une marque qui fait en plus des sous-tons, pas uniquement rosés, mais il y en a aussi des plutôt jaunes, ce qui n'est pas si évident que ça à trouver dans les fonds de teint poudre comme ça. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc vous voyez que vous avez la petite éponge pour l'appliquer en version nomade, le petit miroir. Moi j'utilise un pinceau poudre le matin pour l'appliquer. Je trouve que ça va plus vite et que le fini est plus naturel, mais la petite éponge ça peut aussi sauver dans la journée, ça peut être pratique. Et vraiment, quand je l'ai mis, c'était exactement la teinte qu'il me fallait, donc cette teinte nude. Non seulement exactement la teinte qu'il me fallait, mais en plus, c'est vraiment un fini quasi insoupçonnable, très velouté, mat. Vraiment, j'ai craqué pour ce fond de teint.
Et donc je suis très contente d'avoir pu l'acheter. Ensuite, un petit achat un peu imprévu, c'est pour ma fille en fait. C'est parce que je suis tombée dessus, bon, ça, vous savez, c'est fait exprès, hein, on vous le met en caisse, parce que vous dites ah ça va, c'est pas cher, ah ça va, c'est mignon et tout, puis vous repartez avec. Bon bah comme quoi, hein, je ne fais pas exception, il n'y a pas de raison. Hein, de toute façon quand je suis à Sephora, je pense que je dois laisser mon cerveau de côté. Enfin, de toute façon je le laisse assez souvent de côté en fin de compte. Donc c'est un petit cadeau qu'on peut éventuellement accrocher au sapin. Et ce sont des confettis de bain en forme d'étoile. Voilà, donc on les met, on les jette dans sa baignoire, ça fait une pluie de petites étoiles. Puis après ça fond dans le bain et donc ça ne revêt absolument aucune utilité. Alors le truc est assez rigolo, c'est que la senteur, parce que bon, si vous cherchez le parfum que c'est, que vous êtes comme moi, vous dites tiens mais ça sent quoi? Alors je vous le dis tout de suite, c'est senteur bataille d'oreiller. Je vous dis ça, je vous le laisse vous débrouiller avec. Parce que moi-même je ne sais pas trop quoi en faire de cette idée de la senteur bataille d'oreiller. Mais enfin bon, pourquoi pas. Mais bon, enfin bon, ça sent peut-être très bon, j'en sais rien. Ça se trouve, ça sent très mauvais. Elle va dire maman, ça pue ces confettis. Mais bon, de toute façon, dans ces cas-là, elle va s'amuser une ou deux fois à en jeter partout. Et puis voilà, ça sera fait. Et donc j'ai un peu craqué bêtement, hein, je le reconnais, ça fait encore un packaging pour rien, c'est un peu idiot, mais c'est vrai que j'avais envie de lui faire plaisir. Je suis allée à la soirée Sephora Gold sans elle, crime de lèse-majesté. Elle adore aller aux soirées Sephora Gold, c'est la digne fille de sa mère, que voulez-vous que je vous dise. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que elle s'amuse comme une folle, les Sephorettes de la rue Fabreau, enfin du Sephora qui est rue Fabreau, puisqu'on en a deux en fait à Aix. Il y en a un très grand qui est aux allées provençales, qui est très grand et donc parfois un peu impersonnel parce qu'il y a vraiment beaucoup de Sephorettes. Là, celle de la rue Fabreau, elles sont un peu moins nombreuses, l'équipe est très fixe et du coup on les retrouve de soirée en soirée. Et c'est vraiment sympa et elles sont super gentilles avec elle, elles s'éclatent. Et donc là, cette fois-ci, j'y suis allée sans elle parce que je sortais de la fac tard et donc je suis juste passée. Et donc c'était un peu pour me faire pardonner, quoi. Alors maintenant, je vais passer aux goodies de la soirée. Vous allez voir que c'était la folie. Donc on n'était pas très nombreux, faut dire. Cette soirée-là, il faut croire que les gens... bon, d'une part, peut-être économisaient pour faire leur cadeau de Noël, encore que là c'était aussi la bonne occasion de les faire parce que c'était, enfin, forcément, on a quand même une belle réduction et surtout, c'est-à-dire que vous savez, pour les soirées Sephora Gold, il n'y a pas d'exception aux réductions. Donc du coup on peut vraiment acheter des choses qu'on a du mal à acheter d'habitude et donc pour les offrir. Mais là il faut croire que bon, il faisait froid, il faisait noir, enfin les gens n'avaient pas envie je pense, il faisait pas beau en plus. Donc ils se sont peut-être pas déplacés pour ça. Donc on était vraiment pas nombreux. Mais par contre on a été couverts de cadeaux. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Alors un patch né au charbon. Alors ceux-là je les ai jamais essayés. Bon, faut dire que j'ai pas grand chose à enlever, alors peut-être c'est pour ça. Mais jusqu'ici, j'en ai pas vraiment trouvé qui soit vraiment efficace, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un masque reconstituant, alors Reconstructive Moisture Mask. Ah voilà, masque hydratant réparateur. Réparateur, c'est le bon mot. Pas reconstituant, réparateur. J'ai traduit reconstructive par reconstituant. Réparateur, c'est vrai que c'est mieux. D'une marque que je ne connaissais pas, que j'ai jamais essayé, Christine S. Donc voilà, je vous montre le packaging. Je n'ai pas vraiment idée de la manière dont il s'applique. J'essaie de voir si je le vois là. Ça y est, le mystère s'éclaircit. Ceci est un masque réparateur pour les cheveux. Donc il y a de très fortes chances pour que je ne l'utilise pas et que je le donne. Je n'ai pas regardé la composition, je ne pourrais pas vous dire, mais vous savez quel est mon problème avec les masques cheveux en règle générale. Donc là on est dans le conventionnel, ça m'étonnerait qu'on échappe quand même aux ammonium quaternaires, aux polymères de diverses sortes.
ou au silicone, parce que les jours de fête, ça peut être carrément les deux, hein, donc vous savez que dans ces cas-là, moi, ça ne me plaît pas beaucoup. Ici, dans alors, It's Gift Time, nettoyant, visage tonifiant, je fais place nette et je dirais qu'au packaging, c'est pas pour faire du genre, de la théorie du genre ici, mais ça fait un peu présentation pour les âmes, les vrais. Généralement quand c'est noir comme ça avec une écriture verte, bon, du coup de toute façon comme moi je me lave le visage avec un savon solide, ça fera plaisir à mon mari parce que lui il adore les trucs liquides, enfin je n'arrive pas à le faire passer à autre chose que gel douche, et encore heureusement maintenant qu'on a le gel douche qui se recharge, on s'en sort pas mal. Ensuite, The Primer Mask, base de maquillage 5 en 1. Masque tissu coton de Sephora, donc toujours dans It's Gift Time, la gamme It's Gift Time. Alors peut-être que finalement l'autre c'était pour les femmes, je sais pas. Formule crème rose. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais pour un maquillage qui dure plus longtemps. Voilà. Donc avec des pigments réflecteurs de lumière. Donc c'est une espèce de masque hydratant, highlighter, fixateur, tout en un. C'est assez rigolo je trouve, et on en a eu deux exemplaires. Donc c'est plutôt chouette je trouve, une veille de... enfin une veille pour une veille de Noël, parce que du coup bah, on verra un petit peu si ça marche, si ça marche pas, au pire si ça marche pas c'est pas très grave, hein, mais bon c'est assez fun je trouve. Et ensuite donc on a eu cette petite trousse qui contient Reboost crème fraîcheur hydratante refreshing, la crème fraîcheur hydratante de Mike Clarins. Donc ça c'est très sympa, les petits formats voyage comme ça, quand après on doit partir quelque part ou quoi, donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite Dream Skin capture totale de Christian Dior. Ici il s'agit du soin anti-âge global créateur de peau parfaite qu'on a assez souvent dans les box en fait entre guillemets, dans les trousses Sephora Gold, mais qui est sympa, hein, qui est chouette, et puis bon, enfin franchement en dehors des box, franchement je l'achèterais pas, donc parce que je trouve ça coûte trop cher en fait en soi, donc du coup bah, ça me fait plaisir de l'avoir là comme ça. De chez Rituals, donc Rituals of Sakura, que je vous avais déjà présenté, ça c'est la body cream, la crème pour le corps. J'avais bien aimé ce parfum chez Rituals, et donc ça me fait plaisir de le retrouver. Et enfin dernier produit, masque noir teint lumineux de Boscia. J'ai pas essayé celui-là, d'habitude je suis pas très fan de ces masques noirs, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc je suis pas sûre de m'en resservir en fait, parce que moi pour cet usage là à la limite j'utilise de l'argile, mais je sais que il y a des gens autour de moi qui aiment bien les masques noirs comme ça, il y a un côté rigolo, le côté peel-off et tout. Donc ça fera toujours un heureux, et du coup c'est parfait. Voilà, donc c'était le bilan de ma soirée Sephora Gold de décembre. J'ai vu passer pas mal de vidéos de filles qui étaient un peu en colère après cette soirée. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, enfin je sais pas pourquoi elles étaient... Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas 3000 animations comme d'habitude et tout, mais enfin déjà je trouve que avoir des conseillères quasi à notre disposition qui sont là pour éventuellement nous maquiller, bon moi j'en avais pas besoin, mais on est chouchouté, on a du champagne, si on veut pas boire alcoolisé, on a des cocktails aromatisés sans alcool, on a des super petits fours, enfin je sais pas, je trouve que rien que ça, en fait, c'était déjà chouette, ou alors je me contente de pas grand chose, j'en sais rien, mais rien que le fait aussi que finalement bon, on puisse acheter ce qu'on veut avec une réduction aussi conséquente, enfin je trouve que
on est assez privilégié en fait, donc je trouve que c'est plutôt bien. Alors c'est pas que je dis qu'il faut acheter pour acheter, parce que c'est pas parce que vous avez 25% de réduction et qu'il faut acheter n'importe quoi, mais par contre ça vous permet du coup de la palette de telle ou telle marque que vous voulez pas acheter d'habitude, parce qu'en plus elle est jamais en réduction, parce qu'elle fait partie des marques qui n'ont pas de réduction, et Dieu sait qu'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup en fait, qui sont des exceptions aux réductions chez Sephora. Disons que je trouve que déjà, rien que ça, c'est quand même un énorme privilège, donc moi j'étais très contente. Bon, ça fait peut-être un peu ravi de la crèche de dire ça, hein, mais écoutez, ouais, voilà. Adeline se contente de peu, visiblement, donc c'est bien. Mais en tout cas, donc moi j'étais très contente et j'ai trouvé qu'on avait été bien gâtés, bien chouchoutés, et j'ai pu acheter donc un fond de teint de très belle qualité pour un prix assez dérisoire. Donc voilà. Donc c'est sur cette note positive et optimiste que je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.